Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité, libérez votre créativité. Julie Vertu pour le défi 128 sur 365. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'improvisation. Parce que dans l'improvisation, il se passe des choses incroyables, des coïncidences, des rencontres parfois intéressantes, voire plus qu'intéressantes, même fascinantes, des matchs énergétiques, des surprises, des pépites en fait, des messages à travers l'improvisation, quelle que soit la manière, quelle que soit la situation, on peut être amené à vivre des choses totalement stupéfiantes et qui nous apportent tellement. Du coup, c'était le sujet d'aujourd'hui, l'improvisation. C'est le sujet que j'ai choisi parce que j'avais pas réellement de sujet aujourd'hui et j'avais envie de m'expérimenter à allumer la caméra sans sujet particulier, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me vient, comment je suis inspirée et parce que c'est une façon aussi de lancer ce fameux partenariat avec la vie, quelque chose que je fais quand même assez fréquemment, mais encore plus, de jouer avec ça et de voir qu'est-ce qui se passe, quels messages vont me venir, quelles personnes vont peut-être connecter à ça. Est-ce que ça va être peut-être un match énergétique pour certains qui vont regarder ces messages, peut-être que des personnes vont recevoir ces messages et que c'est exactement ce qu'ils auraient besoin d'entendre. Donc voilà. Et du coup, pour poursuivre sur cette lancée, j'ai choisi d'ouvrir un livre au hasard sur une page et lire quelques extraits si ça me parle et échanger sur ça, voir qu'est-ce qui vient par rapport à la page que j'aurais ouverte au hasard. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous ouvrir une page de ce livre dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes précédents lives. Alors voilà, j'ai ouvert à cette page. Alors je crois qu'on ne voit pas très bien à l'envers, ça ne doit pas donner grand-chose, mais ça s'appelle La source de tous les biens. Donc c'est l'extrait 48 de la page 230 de ce livre, La source de tous les biens. Nous savons que l'aide humaine nous fait souvent défaut, que les serments des hommes sont parfois fallacieux. Nous savons aussi que la source de tous les biens est l'esprit qui est en nous. Pourtant, au cours d'une affaire, nous plaçons notre espoir en Monsieur X, Madame Y, et s'ils nous font défaut, nous croyons tout perdu. C'est là une grosse erreur. Voilà ce que nous devons bien nous mettre en tête. Les possibilités que nous offrent les humains auxquels nous avons recours sont un effet et non pas une cause. Ils ne sont que les instruments de la cause suprême à laquelle les outils ne manquent pas. La seule cause, l'unique origine de notre prospérité, de notre joie, est la puissance créatrice universelle, l'esprit en nous. Les eaux coulent, la source demeure. Notre réussite totale n'est possible qu'à partir du moment où nous sommes conscients de cette vérité. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là et poursuivre la fin d'un autre passage là, qui dit « Tant que nous persistons à espérer en quelque individu, en quelque circonstance qui nous semble logique, nous ne sommes pas branchés sur la grande centrale électrique. » Alors ça, j'aime bien l'image de cette fameuse grande dont elle parle, Marcel Auclair, dans ce livre, la grande centrale électrique qui imageait d'une certaine manière et nous fait penser à la source, à ce champ de conscience, de connaissance universelle, de ce qui nous dépasse, de ce qui est plus grand que nous, la grande centrale électrique. Donc voilà, je trouve ça intéressant comme image. Nous nous contentons de groupes électrogènes qui peuvent flancher. Donc je reprends. Tant que nous persistons à espérer en quelque individu, en quelque circonstance qui nous semble logique, nous ne sommes pas branchés sur la grande centrale électrique. Nous nous contentons de groupes électrogènes qui peuvent flancher n'importe quand et ne fournissent qu'une faible énergie, à moins que nous ne soyons branchés sur rien du tout et vivions dans le noir. Le cas, hélas, est fréquent.
Lorsque vous voulez du pain, comptez-vous uniquement sur le boulanger du coin et vous vous en passerez s'il est fermé? Non, vous savez que les grands greniers du monde fournissent d'autres boulangers dans votre quartier. Bref, elle conclut en disant application. Donc l'application, c'est le petit conseil qui est donné à la fin de chaque passage, chaque paragraphe de chaque petit texte comme ça. Donc branchez-vous sur la grande centrale. Si une représentation mentale peut vous aider, imaginez-vous tournant une manette pour établir le contact. Donc ça, j'aime bien cette image-là d'imaginer en fait un bouton ou quelque chose, de visualiser quelque chose pour nous relier, pour nous connecter à ce qui est plus grand que nous, pour nous unir à une inspiration, à un message, à quelque chose qui va nous permettre de nous guider dans la journée, qui va nous permettre de nous relier, d'avoir les réponses, en fait, tout simplement, d'avoir les réponses, d'avoir une guidance, d'avoir une intuition qui va être bonne pour nous, pour accomplir tout ce qu'on a à faire dans notre journée. Donc voilà, je trouve que c'était pas mal comme improvisation. J'espère que ça va vous parler, que c'est quelque chose qui va peut-être vous apporter un petit plus dans votre journée. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à demain.